La plaine du Valais central a un climat sec, moins de 600 mm de pluie par an, un ensoleillement annuel de plus de 2000 heures et assez souvent un régime föhn. Même si la vigne est une plante peu gourmande en eau, son arrosage est indispensable. Dans le cadre de mes documentaires sur les bis valaisans, je vous conduis aujourd'hui sur celui de l'Antine, un bis entièrement dévoué à l'arrosage des vignes saviesanes et sédunoises. Rendons-nous à sa source. Le bis va vous raconter lui-même son Mon premier cousin, le bis de Claveau, est plus spectaculaire que moi. Ses murs de vigne en pierre sèche sont plus imposants, le débit d'eau plus élevé. Mon parcours est plus souvent couvert, mais ma promenade est plus facile, moins bruyante. Il n'y a pas d'autoroute à mes pieds, et la ville de Sion et ses environs présentent de très belles vues. Les vignes que j'arrose produisent des crus aussi célèbres. Ici, j'enjambe un petit torrent qui peut me réclamer une partie de mon eau pour la délivrer à des vignes situées en aval. Depuis ici, je sors de la forêt de chênes pubescents et m'expose en plein soleil. Comme partout ailleurs, l'arrosage se fait par tuyaux, pompes et jets. On ne rencontre plus le système de ruissellement consistant à laisser couler l'eau à la surface des vignes en la canalisant à la main. Mes murs sont aussi en pierre sèche, mais rarement plus de 2 mètres de haut, et trop souvent en béton, en tous les cas pour leur couronnement. Pour éviter de petits éboulements, les hommes ont utilisé de vieilles tôles et des pieux rouillés au lieu des murs de pierre. Dommage pour le paysage. Ici, un deuxième torrent plus important que je croise allègrement sur un vieux pont en pierre. Lui aussi me réclame parfois mon eau. Valère montre le bout de son nez. Je change de direction et m'en vais parallèle à la plaine du Rhône. Les hommes m'ont enfermé dans des canaux en fer pour réduire la déperdition d'eau dans les terrains trop poreux. Je suis ainsi plus productif mais moins attirant. Mon parcours est parfois aérien. À partir de ce poste d'observation, tu as une vue intéressante sur la ville de Sion, Champlain et les Alpes valaisannes. Tu sais, depuis ma naissance, la ville de Sion a beaucoup changé. Les quartiers nord étaient pratiquement inexistants en 1950, de même ceux de l'ouest. Par rapport à mon cousin de Claveau, je n'ai pas à subir le bruit de l'autoroute ni celui du stade de football. Bien sûr, la ville bourdonne toute la journée et même la nuit, mais j'arrive encore à me reposer. Voilà un coin que j'apprécie particulièrement après tout ce trajet au soleil. J'y fais volontiers une petite pause pour me rafraîchir. La vue est d'ailleurs splendide. Même le chêne s'y plaît, puisqu'il repousse sur un vieux tronc. Les 3 collines sédunoises, Valère, Tourbillon et Montorge, s'y présentent sous leur meilleur aspect. L'avenue de la Gare, avec ses magnifiques arbres, j'espère qu'ils ne vont pas les couper encore une fois. Tu sais, je dois bien profiter de la vue, car bientôt les hommes vont me couvrir. On dirait qu'ils n'aiment pas mon chant.
Dans ce quartier, on préfère le chant des 4x4 à celui des cigales et de Monod. Et pourtant, c'est grâce à moi que ce coteau a connu la prospérité. Ah, j'ai aperçu le hameau de Montorge. Je suis bientôt arrivé. Encore quelques virages, puis la grande chute et le plongeon dans le lac. Ça va me rafraîchir. Salut à tous, je vous quitte. Revenez quand vous voulez, votre présence m'était très sympathique. Ainsi se termine cette visite. J'espère que ce bis vous aura plu et peut-être à une prochaine.